Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'un message qui m'est parvenu d'un peuple merveilleux qui est le peuple de Vega, les Végaliens. Et c'est l'administrateur de Vega qui m'a confié ce message vraiment très très joli pour parler un petit peu de la situation sur Terre, des animaux, de préparation de tout le monde végétal, animal, de ce qui va se passer, de ces afflux d'énergie, de l'ascension tout simplement, des éléments qui pourraient être perturbateurs pour ces mondes. Et ils ont vraiment tout spécialement une intention vraiment qui est très fraternelle de vouloir prévenir et qu'on prévienne ce monde merveilleux des animaux. Et je vais vous faire part de ce message. Donc je précise tout d'abord que lors de ce message, il y a des thèmes qui sont énoncés, qui est la façon de consommer les animaux, le monde, et tous ces messages là du peuple végalien, ce sont que des informations et des façons dont les êtres de haute sphère, de conscience supérieure agissent et dans lesquels ils évoluent sur tous les autres planètes, cieux et peuples. Et du coup, c'est pas quelque chose de personnel, c'est vraiment un message qui est retransmis, que je retransmets de ce peuple. Et je voulais juste faire cette petite parenthèse pour dire que ce n'est pas un jugement de ma part ou quoi que ce soit. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, et c'est juste un message que je retransmets de l'administrateur végalien. Alors je vais commencer ce texte. Très cher ami, nous arrivons à un point décisif des opérations autour de ta planète et avons une tâche à te confier tout particulièrement parce que nous savons ta sagesse et délicatesse énergétique et aimons la façon chirurgicale que tu as, toi et Delphine, d'œuvrer lorsque vous harmonisez et purifiez les corps terrestres. C'est à cette qualité que nous faisons appel pour cette mission que nous vous confions aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit qu'ils nous connaissent très bien, tous, toutes et tous. On n'est pas seul, loin de là. Je continue. La mission d'âme que Delphine et toi allez devoir accomplir s'effectue en deux phases. La première, préparer les océans, les montagnes, les forêts à ce qui arrive. Pour la plupart d'entre eux, les oiseaux s'en sont déjà chargés de les prévenir. Mais on a un tel amour pour ces animaux et tout ce monde que par notre infini respect de tous ces mondes, nous serions rassurés que des habitants de la Terre les préviennent directement. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Ce qu'on va faire, bien que certains de ces sphères, à savoir les êtres élémentaux, les elfes, les ondines, les gnomes, les lutins, tous ceux qui sont dans la forêt et d'autres qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a énormément, bien que certains et la plupart de leurs membres soient présents lors des divers conseils du système solaire ou des conseils des mondes réguliers, mais ils doivent savoir que les choses changent et c'est pour bientôt. Donc voilà, ça c'est génial. Ça veut dire qu'en plus, on nous dit encore que les choses évoluent dans le bon sens. Donc les volcans qui s'agitent un peu partout, les séismes,
l'eau, enfin vous voyez, vous avez vu les fréquences de la Terre, les fréquences vibratoires, c'est merveilleux, et c'est en même temps c'est fou ces fréquences que tous les jours il y a des choses. Et là en ce moment c'est en train de bouillonner depuis l'intérieur de la Terre pour que cette nouvelle réalité puisse émerger pleinement. Et pour ça il y a 2-3 choses que justement on doit réparer, réaligner, harmoniser, Delphine et moi, et vous aussi, toute cette communauté merveilleuse de lumière est appelée aussi à œuvrer pour vous-même déjà, pour votre compréhension, libération, et puis pour aider les autres, vos amis, famille, amis, à comprendre, à conscientiser un peu tous les éléments qui se passent sur notre planète, parce que vous avez aussi certaines clés que vous pouvez offrir, des clés de compréhension, et donc voilà, ça pourrait être aussi très bien pour aider autour de vous. Je vais continuer. Voici les mots que vous pourrez leur souffler délicatement avec toute la douceur dont nous vous savons capables, Delphine et toi. Mes chers amis, frères et sœurs du monde végétal, minéral, aquatique et animal, vous qui nous êtes très précieux, qui êtes très précieux à nos yeux et œuvrez au sein de la planète bleue nommée Terre depuis des temps immémoriaux, des entraves ainsi que des voiles d'illusion ont pris racine au cœur de vos habitats, territoires, changeant votre nature et vos habitudes, perturbant vos organismes même les plus microscopiques. L'ensemble du règne végétal, allant des champignons qui se nourrissent de chair. Oui, il y a certains champignons qui se nourrissent sur des cadavres, des cadavres animaux. Forcément, souvent c'est des animaux morts dans la forêt comme ça. Et en fait, ils ont une nouvelle faculté, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, c'est de pousser, enfin c'est pas nouveau, mais je veux dire c'est assez incroyable pour des champignons, c'est de pousser sur des cadavres, c'est des cordyceps, ils s'appellent. Et à part ça, il paraîtrait que c'est des champignons qui ont de grandes vertus de soins, de guérison, et qui sont très très durs à trouver. Donc voilà, mais c'est quand même dingue que les champignons se nourrissent de chair, certains, c'est assez fou. Ainsi que les animaux terrestres et aquatiques qui, par des manipulations de l'ADN artificielle, se sont mis à se manger entre eux, remplaçant la nourriture vivante, faite de végétal, par de la viande. Toute cette manipulation génétique doit finir dès maintenant. Tout ceci va bientôt cesser. C'est pour ceci que la partie 2 doit être effectuée dans la plus grande délicatesse et précision. Car il s'agit d'une restructuration de l'ADN humaine originelle. Alors ça, c'est assez incroyable, c'est que pour vous expliquer un petit peu, depuis que l'homme est homme, en tout cas depuis qu'il a été manipulé par certains êtres, à savoir les Anunnaki, les archontes, ces êtres qui ont œuvré depuis des temps très reculés sur la création des premiers hommes, et du coup ont changé ces ADN et cellules stellaires pures par deux trois manipulations, et ont rajouté des choses qui ne sont en tout cas pas du tout naturelles, et ça c'est quelque chose qui pose un peu qui pose problème, dans le sens où que les personnes, que le collectif, que l'humanité mange de la viande, du poisson, voilà, et qu'il soit complètement en accord avec cela, en âme et conscience, si j'ose dire, c'est une chose. Et ça, on peut que le respecter, parce que ça fait partie de la société.
Et du coup, ok. Mais là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il y a pour bon nombre d'entre nous, à l'origine, qui est une origine manipulée, parce qu'à l'origine de l'origine, on n'a pas tout ça, un programme dans l'ADN qui fait que l'humain, l'animal, les poissons, enfin bon nombre d'espèces de la Terre ont ce besoin vraiment de viande, de manger l'autre, ce côté carnivore qui a été inséré dans les cellules, dans l'ADN. Et ça, c'est vraiment pas naturel, parce qu'à savoir que tous les êtres merveilleux, que ce soit les anges, les archanges, les pléiadiens, arcturiens, lyriens, urma, tous les peuples stellaires de lumière, mangent sainement, mangent des légumes, des fruits, des plantes, mangent et d'autres choses aussi, mais en aucun cas des choses mortes. Jamais. Jamais, jamais. Et ça, c'est en rapport avec les fréquences vibratoires aussi. Parce que ça baisse beaucoup les fréquences vibratoires. Ça noircit l'aura. C'est en lien aussi avec ça perturbe l'âme aussi. Et forcément, si on ingère quelque chose de mort, on nourrit ces fréquences de mort, donc de fréquences très très basses, des fréquences nocives, et du coup, pour bon nombre de personnes qui se nourrissent que de cette alimentation-là, finissent par être malades. Donc voilà, c'est vraiment une alimentation saine et vibratoirement pure, alignée, en harmonie avec la lumière, l'amour et en adéquation avec tous les règnes. C'est justement tout ce qu'on a, tout ce que la terre nous offre, les fruits, les légumes, de naturel, voilà, on a tout, on a une abondance de choses à profusion. La nature est tellement abondante et généreuse que on a tout, et à la base, même les animaux eux-mêmes ne mangent pas de viande. Ça, c'est quelque chose qui a été trafiqué dans l'ADN même de ces bêtes, au même titre que les humains. Donc voilà. Tu es parfaitement au courant, je reprends le texte, tu es parfaitement au courant que les corps humains d'aujourd'hui ont subi de nombreux chamboulements dans leur structure de base originelle. Et l'un des changements qui est le plus en disharmonie avec ces notions de conscience supérieure, de lumière, de fréquence élevée et d'unicité, c'est que, à l'origine, l'homme ne mange pas de viande, au même titre que les animaux. Il s'agit de programmes qui ont été implantés dans l'ADN de l'humanité à leur insu, dans le but de contrôler les masses par une sorte de rituel. De ce fait, en mangeant de la viande, humains et animaux perdaient une partie de leur connexion avec leur âme, avec leur être divin, et avec la source elle-même et leur part divine, leur part pure, et petit à petit leur conscience, leur lumière, leur connexion s'éteint en mangeant des aliments morts avec des fréquences très basses et qui noircit en même temps leur aura, et donc voilà, parce qu'en même temps forcément de se nourrir de ces aliments-là, on se nourrit des peurs, des tensions, des nœuds énergétiques, de tout ce que l'animal peut avoir en lui. Forcément, il est ingéré, donc je le conseille à personne. Et c'est sans jugement aucun, c'est juste un état de fait et une constatation d'expérience, et en même temps de connexion multiple. Vous savez, Delphine et moi, on est en communication perpétuelle avec des êtres de sphères merveilleuses, voilà, que ce soit des anges, des archanges, que ce soit des conversations avec la source originelle elle-même, ou des êtres tels que les arcturiens ou les Elohim, merveilleux êtres de lumière de très très haute fréquence et de très très haute d'enseignement
pure de lumière. Et tous et toutes nous disent, et on le sait, et c'est logique en même temps, que pour soutenir la vie, pour maintenir la vie, pour soutenir et maintenir de hautes fréquences et d'unicité et d'être en harmonie avec le tout, eh ben, il faut se nourrir de nourriture vivante et qui n'a pas besoin de mourir pour être consommé, de manger du vivant qui reste vivant et qui est toujours vivant, et voilà, de ne pas se nourrir d'aliments qui ont porté une âme. Voilà, par exemple, Delphine et moi, on a 3 poules. Et on mange que les œufs de nos poules parce qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de coq. On les a eu depuis poussin, depuis toute petite. Et du coup, on sait que ces œufs-là ne peuvent, vu qu'ils n'ont jamais été fécondés par un coq, ne pourront jamais porter la vie. Donc du coup, on sait qu'il n'y aura jamais de poussin dans nos œufs. Donc du coup, ils ne peuvent pas porter une âme. Donc du coup, ils sont complètement purs. Donc voilà. Et après, c'est une façon aussi d'être, une façon d'accueillir ces énergies et d'être en harmonie avec elles, qui ne convient pas à tous, et je le respecte. Vraiment, c'est complètement libre à tous d'avoir ses opinions, et bien heureusement. Mais voilà ce que nous disent, ce que nous dit l'administrateur végalien, qui est un peuple très proche des plantes, très proche de la vie elle-même, qui gère aussi beaucoup la technologie aussi. C'est marrant, on ferait pas forcément le lien, mais voilà, c'est un peuple qui est très sage, et je trouve que ces propos sont tout à fait en accord et en adéquation avec la nouvelle terre, avec l'idée du vivre ensemble, de cette fraternité et de cette collaboration interespèces, c'est-à-dire humains, animaux, végétal, enfin qu'on puisse vraiment être dans cette unicité. Et forcément, on peut pas continuer dans une nouvelle terre, dans un nouveau monde, avec une société qui continue dans quelque chose qui n'est pas en accord, en harmonie avec la vie, tout simplement, avec le respect de la vie. Donc voilà, encore une fois, sans jugement, mais en parlant de ce qui est factuel. Donc voilà. Et du coup, je vais reprendre... et du coup, par rapport au texte, c'est voilà, toutes ces choses artificielles qui ont été programmées dans l'ADN des humains, des animaux, des poissons, ont été implantées à leur insu. Et du coup, ça empêche la connexion avec la source originelle, ça diminue grandement. En fait, c'est une sorte de palier. On peut avoir une connexion, avoir beaucoup de lumière en soi, mais au bout d'un moment, il y a un moment où si on va aller plus loin, c'est une barrière qui nous empêche d'être encore plus proche de notre être supérieur, de notre part, de notre nous divin, que nous sommes tous, toutes et tous, moi, vous, le voisin, nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des êtres de lumière, et nous ne sommes pas de simples humains comme la société veut nous le faire croire. Nous sommes tous des divins et des êtres merveilleux d'une grande puissance et lumière, et avons le droit de reprendre notre totale souveraineté de ce qu'on mange, d'avoir le choix. Après, voilà, on mange ce qu'on veut, mais qu'on ait au moins le choix de plus être obligé d'avoir ces choses-là dans nos gènes, dans notre ADN qui nous restreint et nous bloque. Donc, c'est pour ça que l'important est aujourd'hui qu'il n'est plus possible à l'aube de la nouvelle Terre que l'humain soit encore entravé par cette programmation artificielle qui l'empêche d'accéder pleinement à son essence originelle et à son choix de libre arbitre. Vous l'avez donc compris, vous allez devoir désinstaller le programme carnivore artificiel qui a été installé au cœur de l'ADN du collectif humain, animaux terrestres et aquatiques de l'ensemble de la planète Terre. Et ça,
c'est compréhensible parce que les gens fassent ce qu'ils veulent, ça c'est bien sûr c'est normal et heureusement tout le monde est libre et c'est ça, il faut être ouvert et il faut être en accord avec tout ça. Et après aussi c'est chacun a son chemin de vie, chacun a son niveau de conscience qui lui est propre à un moment donné. Peut-être qu'il y a des choses qui se déclenchent ou pas, mais ça c'est libre à chacun de choisir ce qu'il veut ou pas faire, mais au moins l'idée c'est d'être totalement libéré de ces entraves préprogrammées au sein de l'ADN humain et des animaux. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi si vous avez un sujet en particulier que vous aimeriez que je développe lors d'une prochaine vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir, d'avoir votre avis. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos.